Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. À la une de l'actualité, le Rwanda a accepté de retirer ses 4000 militaires sur le sol congolais. Les deux pays sont parvenus à un accord sur les activités et les responsabilités respectives contenues dans le plan harmonisé de neutralisation de désengagement de FDLR, des résolutions prises à l'issue de la 5e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda à Luanda en Angola. Le médecin des hôpitaux publics de Kinshasa, membres du syndicat national de médecins, ont annoncé une grève d'une semaine à compter du mardi 15 octobre pour protester contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement en matière d'amélioration des conditions salariales. Les léopards de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa dans l'après-midi du dimanche 13 octobre 2024 vers Dar es Salaam où ils vont y affronter le Taifa Stars de la Tanzanie ce mardi 15 octobre pour le compte du deuxième match de la double confrontation et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le 5e round de pourparlers entre les délégations ministérielles de la République démocratique du Congo et du Rwanda s'est achevé ce dimanche 13 octobre 2024 à Luanda. Contrairement aux précédentes sessions, les deux pays semblent avoir accordé leur violon pour la fameuse question de la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. De son côté, la délégation de la RDC vient d'obtenir l'engagement du Rwanda à retirer ses 4000 soldats du sol congolais. Suivez. La République démocratique du Congo et le Rwanda sont parvenus à un accord sur les activités et les responsabilités respectives contenues dans le plan harmonisé de neutralisation et du désengagement des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR ainsi que de la levée des mesures de défense des forces rwandaises RDF. C'était au cours d'une réunion ministérielle tenue dans le cadre du processus d'Angola. À l'issue de cette réunion tripartite supervisée samedi 12 octobre à Luanda par le ministre angolais des Affaires étrangères Tété Antonio, Thérèse Kayikwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe ont à cet effet mandaté leurs experts pour élaborer un plan détaillé de mise en œuvre du plan harmonisé dont les rapports devraient être analysés lors de la prochaine réunion ministérielle à une date à convenir. Selon une note de presse du ministre angolais des Affaires étrangères parvenue à votre rédaction, les deux ministres ont également convenu de continuer à travailler sur les questions de sécurité en suspens contenues dans le projet d'accord de paix proposé par les facilitateurs. Par ailleurs, ils ont aussi analysé les derniers développements depuis la tenue de leur dernière session ministérielle le 14 septembre 2024, après avoir exhorté les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu du 4 août de cette année. Parlons à présent d'un conflit interne au cours d'un point de presse animé le vendredi dernier à Kinshasa. Le président de la nouvelle vision de la grande Léopoldville, en sigle Faustin Bimissia Kinkoufi, a annoncé le report de la table ronde sur la paix et le développement pour le mois de décembre de l'année en cours, initialement prévu du 12 au 13 octobre en Kamba, suite au calendrier chargé du parrain de cet événement. Le détail dans cet élément que vous propose Ronta Luyela. Initialement prévu du 12 au 13 octobre 2024 dans la cité d'Nkamba, province du Congo central, la table ronde sur la paix et le développement dans l'espace Léopoldville est reportée pour le mois de décembre de l'année en cours. Ce report a été annoncé vendredi dernier à Kinshasa par les présidents de la nouvelle vision de la grande Léopoldville, NVGL, Faustin Bimissia Kinkoufi. Ces changements de date a été motivé suite aux activités commémoratives marquant la mort du prophète Simon Kimbangu Kiangani, fondateur de l'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial sur la terre Simon Kimbangu. En date du 14 septembre 2024, une forte délégation de la nouvelle vision de la grande Léopoldville, NVGL en sigle, composée de non-kimbanguistes, a été reçue par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani,
représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour solliciter son parrainage afin d'organiser la table ronde sur la paix et le développement de l'espace Léopoldville du 12 au 13 octobre 2024 en Kamba. Suite au calendrier de l'église kimbanguiste, ainsi qu'à l'agenda de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste. La NVGL annonce les reports de la table ronde sur la paix et le développement prévu en Kamba en date du samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024 au mois de décembre 2024. Nous pensons que partant de ce qui précède, dans l'unité et la promotion des valeurs culturelles, la solution de la paix et du développement de notre pays viendront de l'espace Léopoldville. À ce jour, Papa Simon Kimbangu reste la voie inévitable pour le décollage du Congo et de l'Afrique. En guise de rappel, cette table ronde pour la paix et le développement dans l'espace Léopoldville aura pour mission de promouvoir l'unité et le bien vivre ensemble, l'identification des opportunités de développement, valoriser et diffuser les cultures dans sa diversité au sein de l'espace Léopoldville, mais aussi réconcilier les figures emblématiques de l'espace Léopoldville dont Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Antoine Gizenga, Pierre Moulele et Daniel Konza avec l'histoire contemporaine. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a célébré la journée internationale de la jeune fille avec les élèves du lycée Movenda le week-end dernier. Cette activité avait pour thème le Congo de demain avec les filles autonomisées. Plus de 1500 élèves et plusieurs personnalités ont répondu favorablement à cette cérémonie spéciale. Reportage de Meshak Lofaka. La journée internationale de la fille, lancée en 2012 par les Nations Unies et célébrée chaque année le 11 octobre, a été marquée à Kinshasa le samedi 12 octobre au lycée Movenda dans la commune de Ngiringiri. Le thème de cette année, le Congo de demain avec les filles autonomisées, réunit plus de 1500 élèves pour une cérémonie spéciale. À cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants Léonie Kandolo a échangé avec les élèves, soulignant l'importance d'une prise de conscience urgente par la jeune fille congolaise et sa vision pour l'avenir. Ces thèmes mettent en lumière la nécessité de reconnaître et de surmonter les difficultés particulières aux jeunes filles et les adolescents sont confrontés en raison de leurs conditions d'enfance et de personnes de sexe féminin. Partout dans le monde, les filles font face à des obstacles spécifiques et de leurs droits humains, notamment ceux liés aux droits de l'enfant et aux droits des femmes, ne sont pas toujours respectés. La consécration de cette journée vise à sensibiliser et à mobiliser pour un changement positif. Mon message est un message qui s'adresse à votre cœur. Ce que je vais vous dire, déjà, je suis venu parler avec vous parce que, avant vous, toutes les femmes que vous voyez dans cette tribune ont été des filles. Ont été des filles qui ont été à l'école et qui avaient des rêves. Et elles sont arrivées à réaliser leurs rêves. Moi, mon ambition pour vous est que vous puissiez réaliser vos rêves. Toute jeune fille, toute jeune femme a un rêve, a une ambition. Et vous ne devez laisser personne vous empêcher d'arriver à votre ambition. Oui, oui, il y a les violences basées sur le genre, il y a les violences familiales, il y a les violences de la société en général. Mais la première chose que vous devez faire en tant que jeune fille qui avez la chance, parce que vous êtes dans une école, vous êtes scolarisé, c'est d'abord apprendre à dénoncer toutes les formes de violence. Nous savons qu'il y a des violences au niveau de l'école. Nous connaissons, nous en entendons parler, les notes sexuellement transmissibles, etc. Vous devez les dénoncer. La cérémonie a également vu la participation de plusieurs autorités, dont les représentants adjoints de INFPA, la secrétaire générale du ministère du Genre, ainsi que des députés et cadres du ministère.
Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, le syndicat national de médecins SINAMED annonce un mouvement de grève à partir de ce mardi 15 octobre 2024 dans toute la ville-province de Kinshasa pour une durée d'une semaine pour tous les médecins des hôpitaux publics. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue le samedi 12 octobre 2024 à leur siège à Kasavubu. Le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa du SINAMED justifie cet arrêt de travail par le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. Le SINAMED prévoit une réunion évaluative le 22 octobre prochain si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. Suivez ces commentaires. Le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa du syndicat national de médecins SINAMED annonce un mouvement de grève à partir de ce mardi 15 octobre dans toute la ville-province de Kinshasa pour une durée d'une semaine. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue le samedi 12 octobre à leur siège à Kasavubu. Le SINAMED justifie cet arrêt de travail par le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. Ils interpellent le gouvernement de la République et demandent au président de la République de résoudre ce problème en faisant un effort pour que le jeune médecin puisse obtenir un minimum. Un cahier de charge a été déposé et il y a de médecins injustement bloqués, qualifiés de déserteurs et ou même des décédés alors qu'ils travaillent. Certains médecins travaillent sans prime ni salaire. D'autres ont été nommés à de grades supérieurs mais sont payés depuis des années à des grades inférieurs. Voilà un résumé des revendications de médecins. Le médecin quitte le pays aujourd'hui puisqu'il trouve mieux ailleurs. Ce sont des talents qui s'en vont et on risque de ne plus avoir de médecins capables de prendre en charge la population congolaise. Ces syndicats demandent au gouvernement de considérer cette alerte car la grève commencera bel et bien le mardi 15 octobre à 7h30 et les médecins sont déterminés à aller jusqu'au bout. Concernant les modalités de la grève, un service minimum sera observé. Le sortie précoce de malades hospitalisés, la gestion accélérée de patients en post-opératoire, l'annulation des actes électifs programmés et la suspension de consultations externes. Seul le service d'urgence et des banques de sang resteront opérationnels. Par ailleurs, les syndicats invitent le médecin œuvrant dans le centre de traitement de riposte contre Mpox de se conformer aux exigences de la grève, à l'exception de médecins directeurs, chefs de département, chefs de staff, chefs de division, coordonnateurs de programme et chefs de bureau. Les SINAMED prévoient une réunion évaluative le samedi 22 octobre prochain. Si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications, les syndicats promettent de tenir un sit-in ou passer à une grève sèche. L'actualité, c'est aussi en province, les travaux de réhabilitation et modernisation de l'aéroport national de Bunia dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, n'évolue pas comme souhaité. L'occupation anarchique du site de la régie des voies aériennes RVA au bord de cet aéroport est l'une des principales causes du ralentissement des travaux selon le commandant de la RVA Ituri. 12 mois se sont déjà écoulés où le 36 initialement prévu pour la réhabilitation et la modernisation de clés de cet aéroport. Suivez ces commentaires de Bijou Le Monde. Dans 3 ans, l'aéroport national de Bunia en Ituri, au nord-est de la RDC, devrait normalement revêtir une nouvelle robe. Au rythme où les travaux évoluent ces jours, ces délais initiaux risquent de ne pas être tenus. Sur les 3 ans prévus, l'entreprise Mangabaon qui exécute les travaux a déjà consommé une année. Les travaux sont ralentis à cause de l'occupation anarchique de l'espace prévu pour l'élargissement de la piste et la présence d'un campement de la MONUSCO sur le site par les particuliers. Selon le commandant de la RVA Ituri, une fois cet espace libéré, les travaux vont s'accélérer. Il y a beaucoup de difficultés que nous avons constatées, ou bien que nous avons rencontrées. D'abord, c'est, vous savez, on construit, pratiquement c'est construire un nouvel aéroport sur l'ancien site. Il y a eu des occupations d'abord de la population. Vous voyez, côté ouest, la population a spolié les terrains de la RVA. Or, c'est par là que l'agrandissement de la piste est arrivé.
Il y a aussi les occupations précaires ou les campements de la MONUSCO qui font que les travaux sont retardés parce qu'ils doivent se déplacer pour aller à un autre campement. Les travaux entrepris par Mongabon sur cet aéroport consistent en l'élargissement de la piste d'atterrissage, l'agrandissement et le renforcement du tarmac, la construction d'une nouvelle aérogare, d'une nouvelle tour de contrôle et d'un nouveau bâtiment administratif et anti-incendie. Ils sont exécutés sous la supervision de la Régie des voies aériennes, gestionnaire des installations aéroportuaires en RDC. L'objectif de cet élargissement de la piste de l'aéroport national de Bunia est de permettre l'atterrissage des avions Airbus A320. L'ancienne dimension, c'était de 1850 mètres de longueur avec une largeur de 30 mètres. Alors, l'actuelle piste va passer de 1850 mètres à 2500 mètres et de 30 mètres à 45 mètres de largeur. Les travaux actuels ou alors l'agrandissement de la piste de tarmac est dimensionné de la taille d'un avion de Airbus A320. Malgré l'exécution de ces travaux, l'aéroport national de Bunia reste ouvert au trafic des avions petits porteurs. Les travaux de construction du bâtiment anti-incendie et des casernes sont presque terminés. Les autorités de la RVA pensent au déguerpissement de ces occupants parce que ces derniers avaient déjà reçu des indemnités pour trouver des logements ailleurs, loin de cet aéroport. Mais jusqu'à ces jours, ils ne veulent pas libérer l'espace spolié de l'aéroport national de Bunia. En société, le prix du transport reste inchangé dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et c'est malgré la baisse du prix de carburant depuis le 2 octobre dernier. La population demande au gouvernement de s'épancher sur la question ainsi que de revoir la baisse du taux d'échange afin d'améliorer le quotidien du Congolais. Un reportage de Bijou Lumuna et Trésor Pangui. C'est depuis le 2 octobre dernier que le prix du litre de carburant en République démocratique du Congo est passé de 3 340 francs à 2 990 pour l'essence, soit une baisse de 13%. Il en est de même pour le gasoil qui passe de 3 435 francs à 2 979, une réduction de 13% également. Pourtant, malgré cette baisse du prix de carburant, le prix d'une course à moto ou à véhicule reste inchangé. Le prix double, voire même triple pour une simple course, au grand désarroi de la population. Interrogés à ces sujets, les usagers de la route pensent que le gouvernement doit d'abord revoir le dollar à la baisse. Nous savons déjà que le gouvernement a baissé le prix du carburant, mais nous nous attendions aussi à ce qu'il baisse le prix de transport. Mais ce que nous vivons sur terrain est différent et le prix de transport reste inchangé. Que ce soit les taxis et les motos, aucun n'a baissé le prix. Et quand vous demandez, ils vous répondent que le gouvernement doit revoir à la baisse le taux d'échange et ensuite ils baisseront les prix du transport. Ce motard partage le même avis. Il demande au gouvernement de revoir à la baisse le taux d'échange, puis s'en suivra l'amélioration de beaucoup de choses. Le gouvernement doit d'abord revoir à la baisse le taux d'échange. On dépend complètement du dollar et le pays est dollarisé. On doit d'abord revoir à la baisse le taux d'échange et les prix des denrées alimentaires. Et l'État congolais a du mal à fixer les prix du transport parce que les produits sont à la hausse. La population congolaise ne jure que pour l'amélioration des conditions de vie. De son côté, le gouvernement apporte des réformes afin de soulager la pression économique qui pèse sur les ménages. Dans le reste de l'actualité, la coordination de l'ASBL Initiative Tony Mwaba a visité la base Kogelos dans la commune de Mongafula le dimanche 13 octobre 2024. Cette rencontre animée par son coordonnateur Roger Mikanda a été une occasion d'encourager le chef de base à mobiliser leurs membres pour les activités futures de cette association sans but lucratif. Reportage de Meshak Lofaka. D'une base à une autre,
La nouvelle coordination intérimaire de l'initiative Tony Mwaba, surnommée les unificataires et dirigée par le coordonnateur national Roger Mikanda, a récemment entrepris une série de visites de base. Dans ces cadres, le dimanche 13 octobre 2024, ils ont visité la base Congelos, autrefois dirigée par le pasteur Gilles Moukadi. Actuellement, cette base est sous la direction de M. Fortunat Kasuka. Suite à l'absence du pasteur Gilles, qui fait partie désormais de l'équipe de la coordination intérimaire. La base des Congelos regroupe les habitants des quartiers Manyondi, Congelos Mbiti, Congelos Nzengi et du plateau de Professeurs. L'objectif principal de cette réunion était de rassembler les membres de l'ASB Initiative Tony Mwaba et de donner de nouvelles orientations pour soutenir les actions du professeur Tony Mwaba Kazadi. Cette rencontre a été également l'occasion d'encourager les chefs de base de cette partie de la capitale à mobiliser leurs membres pour les activités futures de l'initiative Tony Mwaba. Le coordonnateur national Roger Mikanda a présenté la nouvelle équipe de la coordination intérimaire aux chefs de base, soulignant l'importance de l'unité et de la collaboration pour atteindre les objectifs communs. Il a lancé un message vibrant aux membres et chefs de base pour qu'ils se tiennent main dans la main afin de soutenir les actions du professeur et honorable Tony Mwaba Kazadi. Il a rappelé les membres la vision de l'initiative Tony Mwaba qui vise à soutenir la population congolaise en accord avec la vision des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième à prendre la parole était le coordonnateur Yves Osakanou qui a félicité toute la base des Congelos pour la mobilisation tous azimuts et l'intérêt qu'elle démontre envers l'excellence Tony Mwaba. Le pasteur Gilles Moukadi, chargé d'implantation et d'identification des bases, a également encouragé les chefs de base pour leur forte mobilisation et sensibilisation. Il a lancé un appel à cette population d'être fidèle à la vision de l'excellence Tony Mwaba. Le président de la Ligue des jeunes, Olivier Onganga, a aussi lancé un message vibrant aux jeunes présents dans cette réunion pour les activités futures qui préparent pour les jeunes de l'initiative Tony Mwaba. Madame Julie Kabongo, surnommée Maman Julie Mwaba, n'a pas manqué les mots pour encourager toutes les femmes. Chaque chef de base ont tour à tour donné des propositions concrètes permettant à promouvoir les actions de l'initiative Tony Mwaba. Après les chefs de base, c'était le tour des chefs de département qui ont aussi lancé un message vibrant aux membres présents dans cette réunion. Cette réunion s'est clôturée par une note positive. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa dans l'après-midi du dimanche 13 octobre 2024 vers Dar es Salaam où ils vont y affronter le Taifa Stars de la Tanzanie ce mardi 15 octobre pour le compte du deuxième match de la double confrontation et de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. À images et commentaires. Peu avant de s'envoler, les léopards se sont entraînés très tôt au matin au stade des Martyrs, question de bien assimiler la dernière phase tactique pour aller désillusionner la Tanzanie devant son public. Les léopards étaient donc à leur troisième séance d'entraînement après le match aller le jeudi dernier à Kinshasa. Le défi qui nous attend le mardi est plus difficile que celui du match aller. Connaissant l'écart entre les deux équipes, la Tanzanie ne se laissera pas faire une deuxième fois de suite contre nous. On est préparé à cette éventualité physiquement et moralement. Le coach nous a demandé d'être motivé à 200% car la sélection nationale, c'est une fierté. L'objectif est d'être qualifié au bout des 4 journées. C'est ce que nous allons essayer de faire, a déclaré Arthur Maswaku, le latéral gauche de l'équipe nationale. Le coup d'envoi du match Tanzanie-RDC sera donné à 17h heure de Kinshasa au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam, un terrain que le Léopard maîtrise bien car ils ont battu les Walias de l'Éthiopie au mois de septembre dernier 2-0. Avec le maximum de points dans ces groupes H, 9 sur 9, les Léopards en cas de succès dans ces matchs pourront donc se qualifier directement pour la CAN dès la 4e journée. Pour ce qui concerne l'effectif, un seul joueur a quitté les groupes. Il s'agit du gardien Timothée Fayulu, blessé et remplacé depuis vendredi par Brudel et Fongué de l'AS Maniema Union. Dans ces groupes H, la RDC est suivie par la Tanzanie avec 4 points, de la Guinée 3 points et de l'Éthiopie 1 point. Le Chili national s'est imposé samedi devant les Walias de l'Éthiopie par 4-1 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il va armer. Et heureusement, quand tu connais, c'était un ballon renvoyé, mais dans les pieds de... Bonne chance pour les Léopards de la RDC qui joueront leur qualification. Place à présent au rappel des titres.
Le Rwanda a accepté de retirer ses 4000 militaires sur le sol congolais. Les deux pays sont parvenus à un accord sur les activités et les responsabilités respectives contenues dans le plan harmonisé de neutralisation de désengagement de FDLR, des résolutions prises à l'issue de la 5e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda à Luanda en Angola. Le médecin des hôpitaux publics de Kinshasa, membres du syndicat national de médecins, ont annoncé une grève d'une semaine à compter du mardi 15 octobre pour protester contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement en matière d'amélioration des conditions salariales. Les léopards de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa dans l'après-midi du dimanche 13 octobre 2024 vers Dar es Salaam où ils vont y affronter le Taifa Stars de la Tanzanie ce mardi 15 octobre pour le compte du deuxième match de la double confrontation et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2025. Et c'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la grande édition du journal à 19h. Dans l'entretemps, bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.